Bonjour, c'est Exafoot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous l'IKER pour me soutenir. FC Barcelone, transfert imminent pour Oriol Romeu d'ici les prochains jours, voire les prochaines heures. Oriol Romeu deviendra officiellement un joueur du FC Barcelone. Lui, le natif d'Ulldecona, retrouvera son club formateur après plusieurs périples en Angleterre et en Allemagne notamment. Depuis l'été dernier, le milieu de terrain évoluait à Gérone. Auteur d'une saison solide, ce dernier va venir pallier le départ de Sergio Busquets devant la défense catalane. Selon Mundo Deportivo, le dossier s'est accéléré vendredi et le transfert d'Oriol Romeu est désormais estimé à 5 millions d'euros. Pour le Barça, l'objectif est simple, rapatrier l'Espagnol juste à temps pour qu'il puisse participer à la pré-saison estivale en Amérique qui débutera le 19 juillet prochain. Alors il faut faire vite pour finaliser le dossier et s'offrir les services du trentenaire. D'après MD, le FC Barcelone et Gérone se donnent le week-end pour conclure la transaction. Les Catalans devraient donc renforcer leur entrejeu après avoir déjà recruté İlkay Gündoğan en provenance de Manchester City. Bernardo Silva met un coup de pression au FC Barcelone, Chelsea passe à l'attaque pour Dusan Vlahovic. Bernardo Silva en a marre d'attendre le FC Barcelone, Dusan Vlahovic se rapproche de Chelsea et le Bayern Munich veut faire une razzia sur le football anglais. Bernardo Silva fait du forcing dans Mundo Deportivo, on apprend que Bernardo Silva commence à s'impatienter, il veut rejoindre le Barça cet été. Le joueur de City aurait demandé au club catalan d'accélérer les négociations avec les Skiblu pour son transfert. Le Portugais serait même prêt à forcer sa direction à accepter son départ en cas de belle offre. Manchester City ne le laissera pas partir pour moins de 80 millions d'euros, les dirigeants barcelonais ne feront pas une telle proposition. Non, ils envisagent plutôt un prêt avec option d'achat pour pouvoir rentrer dans les clous du fair-play financier. Pas sûr que City accepte ces conditions. De son côté, le quotidien Sport met en avant les 6 joueurs que les culés veulent vendre en urgence. L'objectif est d'alléger l'équipe que Xavi aura avant le début de la tournée aux États-Unis, mais surtout d'alléger la masse salariale. D'après le journal, l'Anglais signera pour Tottenham, le contrat d'Alex Collado va être rompu, Pablo Torre, Nico et Julian Araujo seront prêtés et Kessie attend une offre de Juventus. Vlahovic remplace Lukaku. En parlant de la Juventus, il n'y a pas que Kessie qui pourrait devenir un Bianconero, mais aussi Romelu Lukaku. La nouvelle fait beaucoup de bruit en Italie sur tous les principaux journaux sportifs. L'attaquant belge n'aurait pas répondu à l'offre des Nerazzurri, s'ouvrant plutôt à la proposition de la Juventus. Il fait frissonner la Juve, titre Tuttosport. Big Rom fait aussi la une de la Gazzetta dello Sport et du Corriere dello Sport. Pour les deux médias, le Belge reste tout de même proche des Nerazzurri, mais ce qui bloque son transfert, c'est André Onana. Tant qu'il n'a pas été transféré, Lukaku ne pourra pas être acheté. Enfin, d'après les journaux anglais, son départ à United est toujours en bonne voie. Bon, la Juventus s'attend par contre au départ de Dusan Vlahovic. Selon le Daily Mail, Chelsea est prêt à débourser un peu moins de 80 millions d'euros pour le buteur serbe. Une destination qui pourrait plaire aux joueurs de 23 ans. Le Bayern fait coup double. On va s'intéresser à ce qui est écrit dans les pages sport du Daily Mirror. Le média anglais s'inquiète de la razzia du Bayern sur le football anglais, enfin surtout sur 2 joueurs, Harry Kane et Kyle Walker. Pour le buteur, le Bayern se rapproche d'un accord avec les Spurs. Selon le tabloïd, on parle d'un transfert d'un peu moins de 100 millions d'euros. Ce qui peut paraître déroutant comme information quand on sait que le président de Tottenham réclame beaucoup plus généralement. Walker de son côté aurait été impressionné par la persistance du Bayern à vouloir le recruter. Les Bavarois lui auraient proposé un contrat de 2 ans. Mais d'après le Daily Mail, Manchester City souhaiterait plutôt le voir rester. Son contrat prend fin dans 12 mois, et du coup les Citizens vont lui proposer une prolongation d'1 an. Attention tout de même à la Juve qui serait à l'affût sur le dossier et pourrait le signer libre de tout contrat l'été prochain, voire cet été avec une offre raisonnable. Benfica se prépare à recevoir une offre XXL du PSG pour Gonçalo Ramos. Le PSG avance sur plusieurs dossiers en même temps pour renforcer son attaque. Cette fois, c'est le cas Gonçalo Ramos qui refait surface au Portugal. Nous sommes déjà à la mi-juillet et le chantier de l'attaque n'a pas encore vraiment débuté au PSG. Le cas Kylian Mbappé cristallise les attentions et l'attention au club. Son départ ou non changera forcément la donne pour la direction, qui s'est d'ores et déjà mis en tête qu'il faudra au moins un avant-centre de plus dans l'effectif. Et peut-être même 2 si le champion du monde 2018 venait à quitter la capitale française. Quoi qu'il se passe dans les prochaines semaines, il faut un attaquant de premier plan. Plusieurs noms sont apparus déjà. On a évoqué Harry Kane, dont l'avenir semble s'inscrire plutôt entre Tottenham et le Bayern Munich,
Victor Osimhen qui préfère rejoindre un grand club de Premier League mais qui a déjà fait l'objet d'une offre parisienne de 110 millions d'euros, et Dusan Vlahovic. Ce dernier serait chaud pour venir et de premières discussions ont même eu lieu avec la Juventus. Une offre à venir dans les prochains jours, il a un 4e larron dans la shortlist parisienne. Depuis plusieurs semaines, Gonçalo Ramos fait l'objet d'intenses rumeurs qui sont peut-être en train de se confirmer. Benfica craint d'être attaqué pour son buteur sous contrat jusqu'en 2025. Le joueur possède d'ailleurs une clause de départ de 120 millions d'euros mais d'après le journal portugais Le Correio da Manhã, une première offre va parvenir sur les bureaux de la direction d'ici quelques jours. Elle devrait être de 80 millions d'euros, ce qui a de quoi faire réfléchir puisqu'il s'agirait du deuxième plus gros transfert de l'histoire du club, derrière João Félix. Cette information n'a rien de vraiment étonnant puisque la presse portugaise annonce déjà depuis plusieurs semaines que le PSG va faire une offre, malgré le souhait de Roger Schmidt, son entraîneur, de conserver l'homme aux 27 buts toutes compétitions confondues la saison passée. Fair play financier, les clubs français épargnés par l'UEFA. Les clubs français peuvent pousser un ouf de soulagement. Ce vendredi, l'UEFA a annoncé que le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco ne seront pas exposés à des sanctions pour non-respect du fair play financier. En effet, les 3 pensionnaires de Ligue 1 ont tous rempli les objectifs définis pour l'exercice 2022. Après avoir enregistré des pertes importantes lors des exercices précédents, notamment au cours de l'épidémie de Covid-19, les 3 clubs français avaient signé un settlement agrément avec l'UEFA et étaient dans l'obligation de réajuster progressivement leurs comptes sur 3 ans. Même si les formations précédemment citées sont désormais dans les clous, elles devront toutefois veiller à contrôler leurs finances sous peine d'être exposées à des sanctions financières à l'instar d'autres écuries européennes comme Manchester United ou le FC Barcelone. Enfin, l'UEFA a annoncé la fin des sanctions à l'encontre de Lille, à savoir une restriction de joueurs inscrits pour les compétitions européennes et l'obligation d'afficher un solde de transfert positif net, pour avoir également atteint l'accord de règlement signé en 2020. PSG, 3 cadres absents de la tournée au Japon. Les joueurs du Paris Saint-Germain, désormais dirigés par le nouvel entraîneur Luis Enrique, s'apprêtent à décoller pour le Japon afin de jouer leur traditionnelle tournée estivale de matchs amicaux. Au programme, les Parisiens défieront 3 clubs, Al Nassr de Cristiano Ronaldo le 25 juillet, Cerezo Osaka le 28 juillet, puis l'Inter Milan le 1er août. Entre Osaka et Tokyo, le PSG accéléra sa préparation physique pour une nouvelle saison. Malgré une forme physique pas encore optimale, Neymar Jr devrait bien prendre part au voyage sans la certitude de disputer les rencontres mais le Brésilien participera aux entraînements collectifs. Néanmoins, toujours touchés, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele devraient rester en France pour poursuivre leur rééducation, selon le journal L'Équipe.